L'Assemblée provinciale. Messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale, honorables, sachez-moi donner un chef pour vous accueillir, vous rendre les honneurs. Dans la cérémonie solennelle de clôture, la session ordinaire du 10 septembre 2019, je vous invite à passer à l'attachement en revue. Pour votre déplacement et votre déplacement, et voilà, Bianca! Merci, nous pouvons nous asseoir. La séance est ouverte. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Madame et Messieurs les commissaires généraux, Monsieur le commandant de la 14e région militaire, mon général, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le directeur général de l'ISG, Messieurs les directeurs généraux des services urbains, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, le service du protocole, au nom du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous souhaite la bienvenue en ce lieu à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de septembre et profite de cette même occasion pour vous donner le programme de la cérémonie de ce jour, lequel programme s'articule comme suit. 1. Le discours de clôture de l'honorable président. 2. L'hymne national. Et 3. Cocktail. À présent, qu'il plaise à votre autorité, honorable président, de prendre la parole pour procéder au formalisme d'usage. Merci. Honorable député, chers collègues, comme vous le savez, la présente séance plénière est consacrée à la clôture solennelle de la session ordinaire de septembre 2019, laquelle clôture est essentiellement marquée par les mois
règlement des circonstances du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sans plus tarder, je me livre à cet exercice. Honorables députés nationaux et sénateurs, messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa, messieurs les procureurs généraux près des cours d'appel de Kinshasa, messieurs les commandants de la 14e région militaire, messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, messieurs et mesdames les directeurs généraux des services publics provinciaux, mesdames et messieurs les bourgmestres, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, conformément aux dispositions des articles 16.1 de la loi portant principes fondamentaux de libre administration des provinces, tel que modifié, complété par la loi numéro 13/08 du 22 janvier 2013 et 59.d de son règlement intérieur, l'Assemblée provinciale de Kinshasa clôture ce 30 décembre sa session ordinaire du septembre 2019. À mon nom, ainsi qu'en celui des membres du bureau et des honorables députés provinciaux de la ville de Kinshasa, je remercie toutes les autorités, tant civiles que militaires, qui ont daigné rehausser de leur présence cette cérémonie de clôture de la session ordinaire du septembre 2019. Honorables députés, chers collègues, la situation malheureuse qui a prévalu la dernière semaine du mois de novembre 2019 dans la ville de Kinshasa, avec la pluie diluvienne qui a causé mort d'hommes, détruit les infrastructures des bases et provoqué des glissements de terrain est très préoccupant. Le gouvernement provincial se doit de prévenir les épidémies qui peuvent être causées suite à l'enfouissement des corps non exhumés. La vie des Kinoises et Kinois étant menacée, les députés provinciaux peuvent être mis à contribution pour la sensibilisation pendant les vacances parlementaires contre les constructions anarchiques et l'occupation des sites érosifs. Au nom des Kinoises et Kinois, je tiens du haut de cette tribune à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, aussitôt informé du malheur qui a frappé certaines familles quinoises à la suite de la catastrophe naturelle, est descendu en personne sur les différents lieux de sinistres pour se rendre compte de l'étendue et de l'ampleur des dégâts et compatir à ces malheurs dont la population est meurtrie. À ma double qualité de président de l'Assemblée provinciale et élu de Kinshasa, ces gestes positifs d'appréciation m'est allé droit au cœur et m'a donné du baume au cœur et par ricochet au cœur des Kinoises et Kinois. À mon tour, je ne pouvais rester indifférent. C'est ainsi qu'avec un groupe de députés provinciaux qui m'accompagnait, je me suis rendu dans tous les sites érosifs, respectivement dans les communes de Lemba, Mongafula et Selembao. Les constats faits dépassent tout entendement humain, mais grâce à l'initiative prise par les chefs de l'État, les travaux de réhabilitation ont déjà commencé dans certains sites. Cette catastrophe naturelle nous rappelle que l'urgence écologique est là
Il est donc grand temps pour le gouvernement provincial de réfléchir sur les mesures à prendre pour l'atténuation de l'impact du dérèglement climatique sur la ville de Kinshasa. Dans les mêmes registres, je me dois de rappeler les décès tragiques des motocyclistes, celui de l'administrateur gestionnaire du centre Vijana, criblé de balles réelles en plein jour, sans oublier l'incendie criminel du bus en provenance de Lufu à Mongafula, à bord duquel plusieurs personnes se sont retrouvées brûlées vives. Je saisis aussi cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de tous ses compatriotes, victimes innocentes des tueries perpétrées par des hors-la-loi. J'en parle avec peine et émotion quand on sait que la mort de toutes ces personnes pouvait être évitée. Hélas, je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, devant la recrudescence des tueries dans la ville de Kinshasa, et même là encore, nous venons d'une grande activité où il nous a été présenté par milliers de bandits qui tuent sans pitié les Kinoises et Kinois. La conférence des présidents a été convoquée sans atermoiement et à l'issue de celle-ci, les mesures urgentes et nécessaires ont été prises. L'Assemblée plénière a activé un des moyens de contrôle prévus par notre règlement intérieur, à savoir la question orale avec débat adressée à messieurs les ministres provinciaux de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, pour qu'il éclaire l'auguste assemblée sur l'insécurité et les événements macabres du centre Vijana. Mais nous serons pris de court en ce que les ministres précités étaient déjà mis aux arrêts. Honorables députés et chers collègues, les débats ne pouvaient avoir lieu, mais le vote intervenir autour de la question du remplacement du ministre provincial de l'Intérieur, à ce jour condamné, a soulevé la passion des uns et des autres. Pour certains, c'était l'occasion propice pour jeter l'opprobre sur les honorables députés, et ainsi ternir l'image des marques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai compris cette réaction de la population quinoise qui, loin de nous fragiliser, s'avère une preuve s'il en est une que les Quinois s'intéressent aux activités de leur assemblée parlementaire. Mais ce qu'il faudra rappeler à ceci, c'est que dans ce pays, il y a une séparation drastique des pouvoirs. Et partant, lorsque la justice est saisie ou s'est saisie des dossiers, toutes les instances, notamment la PK, sont neutralisées. Quels que soient les résultats issus de ces votes, je tiens à rappeler que ce qui est arrivé est une manifestation de l'expression démocratique obtenue dans le cadre de notre longue marche vers la démocratie. Face à l'incompréhension, je précise que chaque député provincial est libre de son vote et de ses opinions. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie que nous voulons voir s'enraciner dans la ville de Kinshasa. Je voudrais m'attarder un tout petit peu sur cette question, chers collègues, en vous invitant à éclairer la lanterne de nos bases respectives, comme ça s'appelle maintenant, quant au principe rigide de séparation des pouvoirs dans notre pays. À la lumière de l'article 197 de la Constitution de notre pays, exerçant les pouvoirs législatifs, nous ne pouvons nous arroger la prérogative ni de statuer sur les différents juridictionnels, ni modifier une décision de justice, moins encore s'opposer à son exécution. De ce fait,
l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne pouvait se placer aux antipodes des prescrits constitutionnels. Pire, ce n'était qu'une pire utopie que de demander à notre institution d'élever les immunités de quelqu'un qui avait cessé d'être député provincial depuis sa nomination au poste de ministre. Toutes ces questions nécessitent des éclaircissements de notre part auprès de nos électeurs, car il en va de notre devoir de cristalliser la conscience citoyenne dans les chefs de nos électeurs dans le but d'une socialisation intégrée. Honorables députés, chers collègues, au registre de la salubrité sur l'étendue de la ville, je tiens, une fois de plus et à juste titre, à remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les Quinoises et Quinois appellent affectueusement Fati Béton, pour avoir marqué de sa présence physique le lancement de l'opération Kinshasa-Bopeto à partir de la commune Bandalungwa, qu'on appelle à Bandar séparé. Son implication personnelle dans cet important programme visant à redorer l'image ternie de la capitale prouve à suffisance qu'il tient à ce que notre milieu de vie soit assaini et exempt de tout ce qui est nuisible à l'environnement et partant à la santé. J'exhorte donc le gouvernement provincial à capitaliser et surtout à rationaliser ce programme phare qui est l'un des secteurs à fort potentiel d'emploi pour la ville de Kinshasa, pourvu qu'on sache bien s'y prendre. Honorables députés, chers collègues, l'insécurité persistante à Kinshasa, avec son cortège de morts, donne l'impression de naviguer à vie, c'est-à-dire sans stratégie pour arriver à bout des malfaiteurs qui sèment la terreur dans la ville de Kinshasa. Devant cette triste réalité, il est temps, à mon humble avis, que les uns et les autres s'activent à pouvoir repenser les systèmes de sécurité mis en œuvre à Kinshasa. Le gouvernement provincial devra s'efforcer de nous tirer de cette situation, car proclamer sans volonté pour la sécurité ne suffit pas. Il faut des actions concrètes. Cela est possible et nous apprécions déjà les efforts qui sont fournis avec un sursaut d'orgueil purement citoyen à réclamer des décideurs et de la population quinoise dans sa grande diversité. Honorables députés, chers collègues, nous sommes arrivés au terme de la première année de la 3e législature à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il appelle que les provinces en général et la ville de Kinshasa en particulier connaissent des moments difficiles. Le bon fonctionnement des entités régionalisées, que sont les provinces, se trouve entravé à cause, entre autres, de l'irrégularité de la libération de la rétrocession, pratique méconnue dans l'arsenal juridique congolais, mais pourtant acceptée. Cependant, de l'avis de tout observateur avisé, il est incompréhensible que le gouvernement central ne soit en mesure de tenir ses engagements pour faire bénéficier la ville de Kinshasa d'un droit humain. Nous allons poser les problèmes au niveau des instances élevées de la République pour que la régularité de la rétrocession soit garantie afin de nous permettre de nous occuper du vécu quotidien du Quinois. Et nous croyons que cela sera fait dans le cadre du budget développementaliste qui a été déjà adopté au niveau national. Il va sans dire que le chef de l'État tient au développement des provinces. Il est donc de bon droit que le gouvernement central s'en tienne au prescrit de l'article 175 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié et complété à ce jour. Honorables députés, chers collègues, dans les discours d'ouverture de la session qui se clôture aujourd'hui, il a été fait mention de ce que les réformes qui devraient être initiées par
les gouvernements provinciaux se font attendre. Je ne le dirai jamais assez, mais il est temps que le gouvernement provincial initie des réformes pour le bien-être de la population quinoise, tout en appréciant les efforts fournis jusqu'à ce jour. À vrai dire, on a l'impression de s'enliser et on se demande où l'on va. Je tiens à dire que la perte de l'initiative, c'est le doute. Ce que j'ai traduit ici, c'est la perception de la population. À vous, gouvernement provincial, de relayer pour changer le quotidien des Quinois. Voilà pourquoi le gouvernement provincial devait veiller à la maximisation des recettes pour se mettre à niveau sur les plans politiques, économiques, financiers et social. Et chaque fois qu'il y a des besoins, l'Assemblée provinciale, dans les limites de ses compétences, est prête à vous accompagner. Honorables députés, chers collègues, les mouvements sociaux menés par les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, en sigle DGRK, notre GECAMIN, n'étaient pas de nature à consolider la paix. C'est pourquoi, aussitôt saisi de ces faits, une commission a été diligentée par la plénière de notre institution dans le but de s'imprégner de la situation qui prévalait au sein de cette régie financière a envie de trouver la solution à cet épineux problème. Cette commission a rendu son rapport à la plénière qu'il a adopté, mais une question orale avec débat s'en est suivie pour éclaircir certaines zones d'ombre. À l'issue des débats, des recommandations ont été formulées. J'ose croire que les responsables de la DGRK pourront les mettre en application pour que mieux s'en suive. D'ores et déjà, je porte à la connaissance des uns et des autres que le service public n'a de sens que si les utilisateurs trouvent leur compte, mais l'on peut nullement commettre l'erreur d'oublier ceux qui œuvrent jour après jour pour que le service soit une réalité. C'est pourquoi je voulais dire que autant que le leadership doit multiplier des stratégies, autant nous appelons au cadre d'agents de cette grande structure de la ville à plus de professionnalisme et d'éthique, car l'amélioration de leurs conditions de travail en dépend. Nous vivons l'ère du changement et celui-ci doit s'accompagner en toute responsabilité du changement de mentalité et d'opérationnalité dans l'exercice du pouvoir. Honorables députés et chers collègues, les différents rapports de vacances parlementaires déposés par les honorables députés ont été exploités. Ces rapports, dont la synthèse a été portée à la connaissance de la plénière, reprennent les préoccupations les plus récurrentes des communes, les suggestions et des recommandations. Il s'est de relever qu'en majeure partie, ce sont des questions liées à la sécurité, à l'environnement, à l'énergie, aux infrastructures de base, à la santé et à l'administration des services publics provinciaux de la ville de Kinshasa qui semblent ne pas trouver de solution. Les recommandations formulées seront adressées à qui des droits. Mais d'ores et déjà, le gouvernement provincial doit prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions de vie des Quinoises et Quinois dans les limites des moyens disponibles. À cet effet, je remercie de tout cœur les honorables députés pour avoir déposé à temps les rapports de vacances parlementaires. Honorables députés et chers collègues, ma détermination à vouloir contribuer pour des jours meilleurs en faveur de la population quinoise demeure intacte. C'est ainsi que, sous mon impulsion avec le concours de tous, le tout en syntonie avec notre règlement intérieur, la plénière entendue, les contrôles parlementaires a été initié. Nous devons reconnaître que ce contrôle n'a été effectué qu'en partie, faute de moyens conséquents. Mais qu'à cela ne tienne, les rapports pour les structures contrôlées sera soumis à la plénière qui se prononcera en temps opportun.
En attendant, les services publics provinciaux émargeant au bidet annexe et d'autres doivent cesser de considérer ces entreprises comme leur propriété privée. Une profonde réflexion mérite d'être menée pour mettre sur pied des réformes courageuses pour les plus grands biens de la population quinoise. Honorables députés, chers collègues, la session ordinaire de septembre 2019 qui se clôture ces jours a été essentiellement budgétaire. Un budget réaliste et ambitieux après l'édition des comptes du budget de l'exercice 2018 vient d'être adopté. Point n'est besoin de rappeler que le présent budget a connu un accroissement substantiel à comparer à celui de 2019. Les députés provinciaux, à l'unanimité, sollicitent que le budget soit revu à la hausse, étant entendu que le potentiel fiscal de la ville de Kinshasa reste inexploité. Je voudrais rappeler ici que le budget étant une séquence annuelle de la planification économique et minimaliste, c'est-à-dire quoi? Il s'agit des recettes en deçà desquelles on ne peut pas descendre. Ça ne doit pas être considéré comme étant des valeurs plafond, mais ça doit être considéré comme étant des valeurs planchées. J'en veux pour preuve l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs, lesquels ne sont collectés qu'en partie ou presque pas. Pour y arriver, un répertoire devra être élaboré afin de connaître, comme cela se fait sous notre ciel, les nombres de propriétés et éventuellement des contribuables. Nous sommes au courant du cadastre foncier qui est en train d'être préparé par le gouvernement provincial, mais nous devons appuyer le tocsin pour que les choses soient faites dans les temps. Ce faisant, je ne m'érige nullement en donneur de leçons, mais ceci est ma modeste contribution à l'accroissement du budget de la ville de Kinshasa. Mon plaidoyer s'arc-boute, comme je viens de le dire, sur le fait que les cantons fiscaux de la ville de Kinshasa est encore à déterminer. J'estime pour ma part que ce budget permettra de faire face aux défis auxquels est confrontée notre ville. Je saisis cette occasion pour remercier M. le gouverneur de la ville de Kinshasa et à travers sa personne tous les membres de son gouvernement pour l'effort déployé en vue d'accroître les ressources budgétaires. Mais je vous dis que la demande sociale est très importante, qu'il faut en faire davantage. Autant que je me réjouis de l'accroissement du budget, autant je solliciterai du gouvernement provincial d'œuvrer pour que les recettes propres augmentent de manière exponentielle. Mon souhait est que ces budgets puissent contribuer au développement de la ville de Kinshasa partant du capital humain, et c'est à travers les mécanismes visant l'amélioration du bien-être des Quinoises et Quinois. Voilà qui sera un pas vers la bonne direction. Honorables députés, chers collègues, je tiens à remercier le personnel administratif et politique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour leur accompagnement dans les exécutions des travaux parlementaires. Qu'ils soient assurés de mon soutien pour ce qui est de l'amélioration de leurs conditions de travail. Je connais tout ce que vous avez enduré comme difficulté tout au long de cette année, mais vous êtes sans ignorer aussi que ces aléas ne sont pas le fait du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En ce qui me concerne, je ne ménagerai aucun effort pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Avant que mieux s'en suive, je saisis cette occasion pour demander à M. le gouverneur de la ville de Kinshasa de concrétiser l'engagement pris du haut de cette tribune à l'occasion de la présentation du budget de la ville de Kinshasa, selon lequel il payerait régulièrement les membres de l'administration urbaine. Qu'avec cet engagement clairement exprimé, j'ose croire qu'avec un peu de bonne volonté, les arriérés et autres retards enregistrés dans le paiement des salaires
et primes dues aux agents appartiendront au passé. Honorables députés, chers collègues, nous allons en vacances parlementaires. Celles-ci nous donneront l'occasion de rentrer dans nos bases respectives pour recueillir les différentes préoccupations de la population qui, je m'en doute, pourront être traduites en initiative parlementaire pour le plus grand bien de notre population. Avant de clore mon propos, je présente à tous les Quinois et à toutes les Quinoises et de manière particulière aux honorables députés provinciaux mes vœux les meilleurs pour l'année 2020 déclarée l'année de l'action. S'il sait, je déclare close la session ordinaire de septembre 2019 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Que gloire soit rendue à notre Dieu, source de tout don, lui qui dans sa bonté infinie permettra à ce que l'année 2020 soit source de paix et de bonheur pour nous tous. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Merci. La séance est levée. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Président et les membres du bureau sont en premier lieu. Ils sont suivis de Monsieur le Gouverneur et les membres du gouvernement. Ensuite, ce sont les députés provinciaux. de l'Assemblée provinciale. Honorable, pour faire la cérémonie de séjour. Meilleurs vœux. Merci, pareillement. Au revoir.